allez bien? Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, un batch cooking pour le goûter des enfants à base d'une seule pâte. Donc avec une seule pâte je veux faire différents goûters et c'est vraiment pas cher du tout. Avec 10 € je crois, si je dis pas de bêtises, on a au moins les goûters pour toute une semaine, à savoir que j'ai 3 enfants et une grande fille. Bon, on va dire avec papa aussi qui est à l'intérieur, qui mange les goûters. Donc on va dire qu'on a 5 enfants pour cette semaine. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous fait gagner du temps et c'est à moindre coût et c'est du fait maison. Au moins je sais ce que mes enfants mangent. Je dis pas que mes enfants mangent que du fait maison, non. Des fois ça arrive, je suis fatiguée, ben, on prend un paquet de biscuits vite fait. Mais j'aimerais vraiment arriver à ce que mes enfants puissent manger que du fait maison. C'est difficile mais bon, je crois que je vais y arriver un jour mais c'est pas encore arrivé. Donc sur ce, je vous ramène avec moi en cuisine. Là, je suis en train de regarder ma recette. J'essaie de m'organiser pour que ça aille vite. Parce que si je ne m'organise pas, je vais trouver ça trop long. Donc le but c'est de sortir tout ce que vous aurez besoin. À savoir la confiture, le beurre, le chocolat. Et puis vous aurez besoin de 2 plateaux. Oui, pour que ça aille vite. 2 plateaux pour aller au four, du papier cuisson. Et soit une maryse ou un batteur. Ben, au pire, je pouvais très bien le faire aussi avec mon Thermomix. Mais bon, vu que je voudrais vous montrer la recette, je vais le faire à la main. Ça va aller comme ça, vous allez mieux voir la recette. Et sans oublier la farine et le sucre. En tout cas, c'est des recettes très simples, mais pour les enfants, ils vont aimer. Ça, c'est sûr. Alors, pour commencer, je vais rajouter 120 g de beurre pommade, hein, les filles. On va mettre 120 g de beurre. Je l'ai sorti un peu en retard, donc il n'est pas vraiment pommade. Je vais attendre un tout petit peu. Je vais rajouter 80 g de sucre. Je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez très bien rajouter ce que vous voulez, par exemple un zeste de citron, un zeste d'orange par exemple. Ça fait bien l'affaire aussi. Bon, moi j'ai choisi de mettre du sucre vanillé. Voilà. On va rajouter un œuf. J'ai juste oublié de vous montrer le deuxième œuf que j'ai rajouté. Les filles, c'est 2 œufs et non un seul. Dans ma farine, je vais mélanger la moitié d'un sachet de levure. Pensez à l'œil, hein. Vous pouvez mettre environ la moitié. Non, vous mettez 8 g environ. Voilà. Voilà, vous mélangez. Vous rajoutez le tout. Et là, juste question de mélanger un peu, mais après, il faudrait utiliser vos mains pour former une belle boule.
Voilà, la pâte ressemble à ça, vous voyez, comme ça. Je vais mettre ça au congélateur pendant 10 minutes. Je vais juste mettre dans du papier film et 10 minutes au congélateur. Pour ma petite stratégie, ce que je fais, je mets du beurre fondu sur les côtés et je mets mon papier cuisson. Ça évite que ça puisse bouger dans tous les sens. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais tout le temps. Je vais faire des petites boules à peu près comme ça. Des petites boules comme ça. Je vais juste les enrouler un tout petit peu comme ceci. Et ensuite venir pincer sur le côté comme ça. Et ça donne un truc à peu près comme ça. Voilà. Avec le dos du couteau, vous allez faire des petites entailles. Voilà. C'est très simple à faire. C'est juste pour décorer. Légèrement. Avec mes ongles, ça va pas le faire. Je vais prendre le dos d'une cuillère. Voilà. Juste question de faire un petit trou comme ça. Voilà, je crois que c'est même mieux avec ma petite cuillère. Voilà, comme ça. Vous voyez un peu? Il suffit juste de faire un petit trou là. Avec le dos de sa cuillère. Bah, vous pouvez très bien faire avec le doigt, mais vu que moi j'ai mes ongles, c'est pas possible. Du coup, ça ressemble à ça. Je vais enfourner à 180 pendant 20 minutes. Voilà. Je vais juste rajouter du chocolat blanc. Je vais pas en mettre beaucoup. Petite perle comme ça, comme ceci. Voilà. Tout d'abord, pour avoir la faire fondre au micro-ondes, vous voyez, c'est liquide. Donc, vous faites fondre votre confiture au micro-ondes et vous rajoutez un tout petit bout. Voilà, comme ça. Un tout petit bout de confiture. Voilà. Nous allons faire la deuxième recette avec la même pâte qu'on a eu à faire. On va faire cette fois-ci une autre forme de biscuit sablé. Cette fois-ci, nous allons utiliser des emporte-pièces. Je crois que je vais utiliser cette taille-là. Je trouve que c'est parfait. C'est pas trop grand ni trop petit.
Tout d'abord, je vais commencer par étaler la pâte. C'est la même pâte que j'ai divisée en trois pour faire les trois qualités de biscuits. On étale bien la pâte, on rajoute un peu de farine pour éviter que ça ne colle. Et ensuite, vous prenez votre emporte-pièce, vous découpez les biscuits et ça va au four. J'ai redécoupé encore 16 biscuits avec un petit truc comme ça. Vous pouvez prendre le bouchon de je sais pas quoi, en tout cas petit comme ça. Ah bon, ça se voit pas, voilà, petit comme ça, pour pouvoir faire un petit trou au milieu de la pâte, voilà, comme ça. Fait cuire à la même température que l'autre partie des biscuits. On va continuer, je vais faire moitié chocolat et moitié fraise. Vous avez vu, il y avait le trou. C'est le chocolat que j'ai fait fondre. On va procéder de la même manière. Vous pouvez très bien prendre aussi la pâte à tartiner. Moi j'ai juste fait fondre une tablette de chocolat au bain-marie. J'ai voulu faire un peu de décoration, donc que ça soit un peu joli visuellement. Du coup, j'ai rajouté un peu de chocolat au-dessus. Sur le côté, c'est comme vous voulez, vous pouvez en mettre ou pas. Et pour les biscuits à la confiture, j'ai juste rajouté du sucre glace. Et j'ai mis juste un morceau de papier cuisson à côté pour faire la démarcation. Pour la deuxième décoration, j'ai fait ça, chocolat avec de la confiture et j'ai décoré un peu avec du sucre glace. On va étaler notre pâte et on va découper avec notre forme.
C'est notre troisième modèle de biscuit. Du coup, on va procéder de la même manière que les autres. On va étaler et rajouter un peu de farine pour éviter que ça colle. Et ensuite, on va choisir l'emporte-pièce de notre choix et découper. Donc, c'est comme vous voulez. Je vais découper avec cet emporte-pièce en forme d'ours. Donc, je vais découper ça. Je les ai tous mis dans le plateau. Je vais enfourner à la même température à 180 pendant, ça c'est 10 minutes parce que vu que c'est très fin, donc on va mettre 10 minutes. Du coup c'est la dernière décoration. J'ai juste fait fondre du chocolat dans une poche à douille. Je vais couper un tout petit peu. Voilà. Ça c'est le chocolat au lait. Et j'en ai fait aussi un autre au chocolat blanc. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. C'est terminé. Ils ont chacun leur tête. Ils sont pas tous pareils. Mais bon, je suis sûre que ça fera plaisir à mes enfants. Ensuite, pour la dernière fournée, je vais rajouter dans la pâte qui reste. Il me reste pas grand chose, il me reste ça de pâte. Du coup, je vais rajouter, je vais enlever la moitié. Ouais, je vais enlever. Non, même pas la moitié. Je vais prendre entre les deux. Je dois en avoir un peu plus que celle-là, parce que celle-là, je vais mélanger. Ça, je le mets à côté. Ici, je vais rajouter de l'amande en poudre. J'ai mis 3 cuillères. Je vais rajouter une cuillère de cacao sans sucre. Je vais rajouter une grosse cuillère comme ça de confiture de fraises. Bon, j'en rajoute encore un peu. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger. Du coup, on se retrouve avec deux pâtes comme ceci. J'ai commencé par découper ma pâte au chocolat en plusieurs morceaux, comme vous le voyez, et j'ai formé des petits boudins. Et ensuite, j'ai étalé la pâte nature et j'ai inséré le petit boudin au milieu pour pouvoir le recouvrir entièrement. De toutes les façons, vous pouvez regarder à la vidéo.
Et on va tout simplement rouler. On met tout ça à enfourner. On va enfourner tout ça à 180 pendant 15 minutes. Cela, on va les décorer avec du chocolat fondu. Du coup, j'ai fait faire fondre du chocolat et j'ai utilisé de la noix de coco. Moi, j'adore la noix de coco. Hop là! Hop là! Merci! Il filme bien, Niali. C'est le caméraman. Joyeux anniversaire de mariage. Voilà, c'est la troisième garniture. En tout cas, c'est trop bon. J'ai fait chocolat coco. Plaisir de faire cette vidéo, ce batch cooking pour les enfants. En tout cas, ça va me sauver la semaine. Je sais que je pourrais faire autre chose que faire les goûters des enfants. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à laisser un petit commentaire. Dites-moi comment vous vous organisez pour faire les goûters de vos enfants, ou si vous achetez directement en magasin. Si par exemple vous voulez passer au goûter fait maison, dites-moi. Moi en tout cas j'essaye en tout cas d'adapter ça dans mon quotidien, les goûters fait maison. C'est vrai que c'est pas facile, mais bah, si on se fait violence, bah, on va y arriver. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait ce que nos enfants mangent quand on fait les goûters fait maison, parce que les goûters des magasins, c'est plein de produits qu'on ignore. Ils nous mettent des indicatifs qu'on ne comprend absolument pas. Donc ça au moins je sais qu'il y a du sucre, il y a de la farine, il y a du chocolat. Voilà, ça au moins je sais c'est quoi.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Tout à l'heure, vous avez vu que mon mari m'a ramené un petit bouquet de fleurs. C'est notre anniversaire de rencontre avec mon mari. Donc du coup, il m'a offert un bouquet. Je crois qu'on va peut-être aller manger dehors. Je sais pas encore, il m'a rien dit. Donc bon, je vais ranger tout ça. Je vais chercher une boîte hermétique, je vais mettre tout ça, surtout mettez dans une boîte hermétique pour éviter que vos gâteaux deviennent tout... comment je vais vous dire ça, ça devient tout mou, ils sont bien croquants. Donc si vous voulez garder cet aspect croquant, il faudrait que vous puissiez mettre ça dans un pot hermétiquement fermé. Hermétiquement fermé en tout cas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, ciao.